Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce taroscope du mois de mai 2023, spécial amour. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations. Vous pouvez aussi aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où vous pourrez en fait voir tout ce que je vous propose, que ce soit des soins énergétiques, des guidances, des cristaux, enfin voilà. Je vous laisse aller voir et découvrir. Allez, on y va. Je vais vous dire quelles sont vos énergies pour ce mois de mai. Alors, quelles sont vos énergies? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Ok, ça bouge pour les poissons. On a l'action. On a l'action et on a 2 chevaux. Donc, peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que vous bougez avec quelqu'un. Peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure. Enfin, voilà, on va voir un petit peu plus loin. Hein. Mais déjà là on a des belles énergies, on voit que ça stagne pas, on voit que vous avez envie de bouger, vous passez à l'action et tout, donc c'est super. Allez, alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour attirer plus d'amour dans votre vie? On a s'aimer, c'est beau ça. On a l'agitation, on a l'apprentissage et la purification. Alors pour certains poissons, il y a vraiment cette notion, en fait c'est pour ça que vous avez l'action. Peut-être qu'il y a le mental qui prend beaucoup le dessus et on vous invite à passer à l'action, c'est-à-dire faire du sport, bouger pour évacuer justement ce trop-plein d'énergie. Et vous allez voir que dans tout ça, là, dans toutes ces ruminations ou dans ces pensées un petit peu, j'entends bordéliques, mes guides, il y a ce besoin de s'aimer. En fait, je dirais qu'une fois que le brouillard sera parti, vous allez vous rendre compte qu'il ne reste qu'une seule chose à faire pour vous, c'est de vous aimer intérieurement, entièrement, parfaitement. Mais ça demande beaucoup d'apprentissage. S'aimer, ça peut... on peut l'apprendre toute sa vie. Hein. C'est se respecter, c'est se faire du bien, prendre soin de soi. Et donc du coup, on vous dit que là, vous allez vraiment commencer à apprendre à vous aimer. Et vous allez faire beaucoup de nettoyage, beaucoup de tri, que ce soit dans votre vie, dans vos amis, dans votre entourage, pour justement aller vers ça. Aller vers, j'entends aussi de l'allègement. Et du coup, c'est bien parce qu'on a une belle énergie de mouvement, d'action. Alors, qu'est-ce que votre autre, ou votre prochain autre, votre future relation, qu'est-ce qu'il a besoin pour avoir plus d'amour dans son cœur? Alors, il a besoin de se stabiliser. Vous transposez si vous êtes un homme, bien évidemment. Donc, il a besoin de se stabiliser. Il a besoin... Ouais, bon, ici, c'est s'affirmer. Moi, je pense que c'est quelqu'un, justement, qui s'affirme un peu trop. Et communiquer. Donc, c'est une personne qui a besoin, justement, d'écouter les autres, qui a besoin d'être plus, d'apprendre à gérer ses émotions, à apprivoiser ses émotions, j'entends, surtout dans la communication. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être impulsif, c'est quelqu'un qui peut partir au quart de tour, quelqu'un qui peut avoir des hauts et des bas, et en fait on lui demande ça. Son petit cœur, il a besoin de ça en fait. Alors, moi j'entends, ça serait bien qu'il fasse de la cohérence cardiaque. Très bon pour lui. Allez, on y va. On va aller voir le message général. Donc, le message général, on a l'être aimé. Il est ressorti. On a acceptation. On a passage à l'action. Ouais. En fait, ce que je ressens pour certains poissons, vous allez vraiment entraîner l'autre, en fait. C'est vous qui allez être le bout en train et qui allez dire allez on fait ça, allez on fait ci. C'est comme s'il avait besoin d'être guidé et vous justement ça vous plaît aussi de faire ça, d'avoir des initiatives et tout. Alors votre être aimé, il a quand même des angoisses et des peurs. Il y a des choses à l'intérieur, il y a des moments où il n'est pas très très bien. Par contre c'est un amour durable. On a l'acceptation, on a le passage à l'action. Je pense que vous êtes vraiment là pour aider votre autre. C'est pas forcément, ça peut être une relation pansement, mais je pense que c'est nécessaire dans la vie de cette personne de vous avoir rencontré parce que vous allez lui montrer un chemin, qu'il soit bon ou pas bon, hein, il n'y a pas de jugement. Mais vous allez vraiment le guider. Et
Et du coup, vous le faites déjà parce que c'est dans le cœur, parce que vous ressentez que c'est un amour durable, vous ressentez que vous avez des liens très profonds avec votre autre, et vous savez comment il est à l'intérieur. Vous avez démasqué en fait sa personnalité, vous avez vu ses angoisses, ses peurs, peut-être que lui il n'en parle pas, mais vous, vous êtes dans le ressenti, donc vous avez tout de suite capté ce qui allait et ce qui allait pas. Et en fait, vous êtes prêt à lui tendre la main et à avancer sur le même chemin. Vous avez plus d'énergie que lui. Lui, il n'a pas forcément toutes les clés, il est un peu embourbé dans son truc là. Et donc du coup, vous êtes... comment dire, vous faites le choix d'aller plonger dans ses énergies pour ensuite lui montrer la voie. Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi en commentaire. Hein. Mais c'est le message que je reçois. C'est un message puissant. Hein. Pour certains poissons, c'est vraiment... Et je sens pas ça comme quelque chose de négatif, bien au contraire. Je pense que vous avez la capacité de le faire et l'autre a tellement besoin de recevoir ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Au niveau sentimental, on a la vie en commun. On a tu n'es pas prêt. Et on a répétition des schémas. Alors pour certains, vous n'avez pas envie de vivre en commun avec cette personne. Ouais, libre arbitre. Vous avez envie en fait de faire un bout de chemin avec cette personne quand vous en avez envie. Vous avez envie d'être libre, indépendante, de pouvoir faire ce que vous voulez n'importe quand. Sachant que vous l'incluez quand même dans votre vie. Mais vous avez vraiment besoin de prendre ce chemin-là. De vous dire que vous n'êtes pas accroché. Je pense pour certains poissons, vous avez peur de la routine, du quotidien en fait. Et ça c'est pas possible. Vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, vous aimez beaucoup tout ce qui est prémisse de la rencontre, tout ce qui est un peu pétillant et tout. Et du coup, voilà, vous n'avez pas envie d'être dans une vie en commun pour ensuite avoir la routine et tout ce qui va avec. Donc c'est très important de faire des choses ensemble, mais de savoir aussi se séparer pour mieux se retrouver en fait. Alors du coup, qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? Du coup, qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors, ce que j'entends, c'est que pour certains, en fait, c'est important. Votre liberté est super importante. Le fait de pouvoir agir, d'être libre, ça c'est quelque chose qui est vital pour vous, qui est non négociable. Mais à un moment donné, on vous invite à vous enraciner davantage dans certains projets pour qu'ils aient plus de puissance et pour qu'ils puissent grandir aussi. Ça c'est peut-être quelque chose qui n'est pas facile pour certains poissons. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qu'il lui faut pour son petit cœur? La famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors ici, ce que je ressens, il y a plusieurs choses. C'est soit votre autre a des problèmes avec sa famille, et pourtant, ça serait essentiel pour lui d'avoir des liens solides avec sa famille parce que ça lui donnerait une base solide. Ensuite, on me dit que cette personne a besoin d'être entourée par la famille de cœur, par la famille de sang, peu importe, mais d'être entourée et de sentir des liens forts en fait. Et c'est pour ça que le fait de l'accompagner, ça lui fait énormément de bien parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément connu dans le passé en fait. Donc là, il y a vraiment cette notion de lien. Moi, j'entends plus au-delà de la famille, mais des liens très forts et très profonds avec d'autres personnes. Alors, du coup, on va aller voir un peu les indices. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice? On a la tristesse qui est ressortie. Oh, j'en ai deux qui ont voltigé. Youpi! On a la Vierge qui est ressortie. On a nouveau projet. On a indépendant. Indépendante. On a le changement est ou était nécessaire.
et on a amour. Alors, c'est beau parce que on voit cette belle évolution. On voit que soit vous, soit l'autre passe d'une tristesse. Wow, il y a un travail aussi énergétique qui se fait là. Je vous le dis, pour certains poissons, si vous ressentez quelque chose, libérez vos émotions. Si ça remonte, allez-y, laissez passer. Si vous pleurez et tout, voilà, des choses comme ça, laissez remonter. Alors, ici, on passe de la tristesse à l'amour. C'est comme si, soit vous, soit l'autre, allez se reconnecter à quelque chose de puissant, à quelque chose d'énorme. Et je trouve ça trop beau parce que il y a de l'encouragement. Donc, il y a vos anges gardiens qui sont là pour dire youpi, voilà. Là, on a un petit cœur, là, on a un grand cœur. Donc là, sur le chemin, on dit youpi, n'abandonne pas et tout, crois en tes rêves, crois en tes nouveaux projets, crois en cette nouvelle rencontre et n'aie pas peur de perdre ton indépendance puisque ton indépendance, tu l'auras toujours. Mais voilà, le changement est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand cœur qui t'attend et donc c'est essentiel d'avoir cette belle évolution. Donc je suis vraiment ravie pour vous les poissons, c'est trop beau. C'est trop beau. Passer de la tristesse à l'amour, c'est quelque chose d'incroyable. Je sens voilà, un allègement, un déblocage, quelque chose qui va faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mise au point nécessaire. On a peur de l'engagement. Et oui, il y a l'indépendance qui ressort depuis tout à l'heure. Donc, on a schéma répétitif. Ça aussi, c'est ressorti. Et on a il, elle pense à toi. Donc, peut-être qu'il y a eu un break, peut-être qu'il y a eu une séparation, quelque chose comme ça, mais il y a une mise au point qui est faite. Peut-être que vous ou votre autre, vous avez vraiment réfléchi, cogité dans tous les sens, j'entends. Et en fait, c'est pas possible. Vous êtes dans les pensées de l'autre. Voilà, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Il y a toujours des petits moments comme ça qui rappellent l'autre, en fait. Bon, il y a le fantôme de la peur de l'engagement qui est ici. C'est une personne qui a du mal à s'engager avec vous ou avec d'autres personnes quand il a eu des relations passées. C'est un schéma. Ça peut être vous aussi. Hein. Peut-être que si vous regardez vos relations anciennes, vous vous êtes rendu compte que la peur de l'engagement, c'était quelque chose qui pouvait peut-être saboter la relation. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au schéma répétitif? On a le printemps, on a l'été. Moi, j'entends le renouveau. J'entends quelque chose, voilà, quelque chose qui se remet, quelque chose qui renaît justement. Alors, on a l'amitié. Ah ouais, ça c'est intéressant parce que pour certains poissons, peut-être que vous avez besoin de commencer par une amitié pour vous sécuriser en fait et voir que waouh, la relation évolue sur de l'amour et que tout naturellement on peut se mettre ensemble sans perdre sans perdre sa liberté, sans perdre son indépendance. Ouais, c'est puissant les poissons. Sympa, c'est un beau message. J'ai l'impression qu'il y a certains poissons, vous avez besoin d'entendre justement ce message d'amour, de réconfort. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport peut-être sa personnalité ou des indices sur son physique? On a roux. Alors ça, c'est pas commun. Ah, ça c'est tombé, j'en ai perdu. Alors. Moi, ce que j'entends par roux, c'est plutôt le renard, en fait. Je sais pas pourquoi, moi, on m'envoie l'image du renard. On me dit qu'il faut faire attention. J'ai le sentiment que votre hôte s'est fait avoir, s'est fait bananer. On m'envoie comme message. Alors, besoin d'avoir des réponses à mes questions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Soit vous ou soit l'autre. Il y a quelqu'un de vous deux qui est méfiant. Qui n'a pas envie de se faire avoir. Alors, trouvons une solution ensemble. Et on a l'exorciste. Alors ça, quand ça sort, c'est qu'il faut faire gros nettoyage. Hein. C'est même plus nettoyage de printemps. C'est qu'il y a beaucoup de choses à changer. Et on a blocage et on a massage. D'accord. Donc ici, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a de la méfiance. Il y a une certaine méfiance de votre part ou de sa part. Et pourtant, il y a un besoin de parler, de communiquer. Peut-être qu'il va reprendre contact avec vous. Peut-être que la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, vous aurez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Si vous avez quelqu'un qui garde le silence à côté de vous, ça ne marchera pas. Donc, en plus, vous voulez trouver des réponses ensemble. C'est très important. Donc, voilà. Il faudra que la personne en face, elle soit vraiment ouverte et qu'elle puisse communiquer avec vous entièrement. On a les blocages. Si vous voyez que la personne en face de vous est complètement bloquée, on vous dit de faire des massages. Ça va la détendre. Ça, c'est drôle comme message. Alors,
Ouais, des massages voilà, dans la semaine ou dans le week-end, ça va permettre de briser la glace. C'est ce qu'on m'envoie comme message. Hop. Dans tous les cas, vos anges gardiens, vos guides, ils ont envie de vous faire rire. Ils ont envie de vous apporter vraiment de la légèreté. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est beau. Voilà, et je laisse la petite image. J'adore cet arbre, il est trop trop joli. Bon, voilà, bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.